Le premier conseil qui va être donné, c'est de ne pas minimiser, l'émotion de ce proche, de ne pas dire, «Reprends-toi, tu as tout pour réussir», mais au contraire d'entendre la détresse. Bonjour, je m'appelle Hélène Defavert, je suis la directrice référente de la psychiatrie et de la santé mentale à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et à ce titre, je dirige le 3114, c'est-à-dire le numéro national de prévention du suicide de l'Île-de-France. Et c'est mon interview Pop et Psy. Alors le 3114, c'est un numéro national qui est ouvert à toutes les personnes qui ont des idées suicidaires ou à leurs proches ou aux professionnels. C'est un numéro donc qui met en contact avec un professionnel. Ce sont des psychologues, des infirmiers coordonnés par un médecin qui est toujours présent. Et c'est une vraie réponse adaptée professionnelle. C'est-à-dire que la personne qui appelle fait état de ses émotions, de son trouble, a une vraie question et les professionnels s'emploient à répondre à cette question de manière extrêmement personnalisée. Ça peut même confiner à être une vraie consultation distante. Les gens qui nous appellent, pour 75%, ce sont des gens qui ont des pensées suicidaires, ce sont des gens qui traversent des périodes difficiles, des moments d'une très grande acuité et qui ont besoin de réponses tout de suite. Et nous, notre objectif, c'est de leur apporter une réponse sans les envoyer aux urgences, sans forcément envoyer un véhicule, parce que notre objectif, c'est ce qu'on appelle la désescalade, c'est-à-dire de permettre aux patients de se calmer, de s'apaiser, d'avoir des perspectives et des solutions. Et puis les 25% autres, ce sont des gens qui sont désemparés, ce sont des proches désemparés par les idées suicidaires d'un ami, d'un enfant. Ce sont des professionnels aussi qui ne savent pas trop comment orienter un patient. Donc, ce sont vraiment des grandes catégories d'appelants que nous avons au 3114. Dès qu'on a un petit doute sur la fragilité d'un proche, ça vaut le coup d'appeler le 3114 pour être rassuré ou pour avoir une conduite à tenir. Le premier conseil qui va être donné, c'est de ne pas minimiser l'émotion de ce proche, de ne pas dire reprends-toi, tu as tout pour réussir, mais au contraire d'entendre la détresse et ensuite de pouvoir apporter des éléments d'apaisement. Et puis dans un second temps, de s'orienter vers le professionnel qui va bien, le médecin de famille, un psychiatre, un psychologue, éventuellement un service hospitalier si l'urgence est constituée. Alors moi, très jeune, j'ai été marquée par le film Paris-Texas et par l'errance de cet homme qui n'a plus vraiment de vie sociale, qui a une vie psychique extrêmement intériorisée et qui va progressivement apprendre à se reconstruire pour que la vie puisse continuer. Et moi, je trouve que c'est une belle allégorie de la santé mentale et de la psychiatrie. La psychiatrie sert à ça. Elle sert à vivre mieux et à vivre plus longtemps dans son environnement.